peut ou pas s'hypertrophier. Donc là, cette cardiomyopathie n'est pas causée ni par l'effet des précharges, ni par l'effet des post-décharges. Hein? À ce moment-là, nous aurons une cardiomyopathie symétrique et asymétrique. Symétrique, donc quand les myocardes sont normales. Asymétrique, les myocardes est hypertrophié. Et dans la cardiomyopathie restrictive, cela est caractérisé par une incontinence des ventricules gauche. Qui est compliance. Qui devient se fibroser à un processus d'infiltration. Là, nous avons par exemple des sarcoïdoses, des amyloses, des hémochromatoses. Est-ce que le chapitre de 3 est fini? Maintenant, l'ami a déjà parlé des cliniques. Il a parlé des traitements, ça reste clinique, il a déjà parlé du traitement. Il n'a pas parlé des cliniques. Et non, il a parlé de la cardiomyopathie touche plus les hommes par rapport aux femmes. Donc, la fonction des hommes est moins de 40%, il y a comme des signes. Il a parlé de l'opiné à l'époque, et l'opiné destiné vers le nocturne. Il a parlé de ça, il a parlé aussi des examens. Je vais aussi compléter. Par rapport aussi des cliniques. Hein? Bien que ça, mais moi dans les notes, je n'ai pas trouvé ça. Je ne sais pas si dans vos notes, mais dans le support, j'ai trouvé autrement. Et nous avons des débits progressifs. Dans les débits progressifs, nous avons des signes fonctionnels de l'insuffisance ventriculaire. Là, c'est dans le support, en fait. Tu avais développé ce qui est dans le support. Mais lui, ce sont des signes aussi. Bien sûr, il faut ajouter. Mais il y a des signes qu'on a cités ici. C'est ça que je parlais. Il faut ajouter. Je ne sais pas si tu vas ajouter. Il faut ajouter. C'est ça que je suis en train d'intervenir. Hein? Il y aura des signes fonctionnels de l'insuffisance ventriculaire gauche. Ces signes-là peuvent aboutir aussi à un œdème aigu des poumons ou œdème subaigu. Et on aura, ce que vous avez parlé de la dyspnée paroxystique nocturne. Cette dyspnée-là est accompagnée d'une fièvre, ce qui fait la confusion. On peut faire la confusion avec une bronchite. Alors, dans les débuts brutals, quand le début est brutal, là on arrivera directement à un œdème aigu des poumons ou par une complication d'embolie systémique. Après ça, nous aurons les B3, des galopotodiastoliques, nous aurons l'augmentation des VD, nous aurons les dédoublements les dédoublements aussi des VD. C'est ça que j'allais compléter par rapport à la clinique. Et pour les traitements, il a parlé, malgré qu'il n'a pas bien approfondi les traitements. Pour les traitements, vraiment, volet médical. Pour le volet médical, je peux dire que c'est le même avec. Ce sont les mêmes principes avec les traitements de l'insuffisance cardiaque. Premièrement, c'est prévenir le RAA, deuxièmement, prévenir l'endocardie. Volet chirurgical, c'est la transplantation. Mais ce que nous allons aussi retenir, c'est dans la cardiomyopathie, les traitements, en fait, le volet médical, là, donc, les traitements n'est pas spécifique, sauf si le facteur étiologique est démontré. Donc, un facteur favorisant. Parce que dans la cardiomyopathie, on sait que les causes sont souvent inconnues, mais on a des facteurs étiologiques comme il a cité là. Quand il y a un facteur étiologique qui cause cette maladie, à ce moment-là, on peut donner un traitement que vous avez. Mais normalement, il n'y a pas un traitement spécifique. C'est ça au moins. Et avec des intervenants, je ne crois pas qu'il y a à intervenir encore là. S'il y a des questions. François, par là, tu as dit
dans les cardiomyopathies dilatées, il n'y a pas un traitement spécifique. Parce que les causes ne sont pas vraiment souvent connues. Les origines sont inconnues. Sauf que en cas que la cause est connue, là on peut avoir maintenant un traitement spécifique. Par rapport aux causes, parce que oui, si à la cause. Par rapport à la cause. Et il a cité là. On va recommander des régimes des sodés, un régime hyposodé. Voilà, comme une recommandation. Non.